Bonjour à vous les jeunes handballeurs. Alors ici, je suis pas dans un hall de omnisport, je suis pas sur un terrain d'handball, mais je vais vous proposer ici un petit protocole d'échauffement que vous pouvez réaliser avant chacun de vos entraînements ou avant chacun de vos entraînements. Donc ce que je vous propose de faire ici, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant de commencer les exercices de course pour augmenter le rythme cardiaque. Alors tout ce que je vais vous proposer ici va avoir pour objectif de réveiller chacune des articulations et de vous préparer aux efforts qui arrivent par la suite. N'hésitez pas à réaliser régulièrement ces exercices. Si vous avez la moindre question, vous demandez soit à David, soit vous me demandez à moi pour avoir de plus amples informations. On va toujours commencer ici par le bas du corps et on va remonter progressivement articulation par articulation. L'objectif ici, je te rappelle, c'est de préparer tout ce qui compose l'articulation, de lubrifier celle-ci pour qu'elle soit plus efficace pour les efforts qui arrivent. Alors on commence, on descend sur la pointe des pieds, puis on vient quelque peu piétiner. Tu regardes ici, je décolle bien mes talons. Alors on va faire l'inverse, mais cette fois-ci on pose les talons au sol. On décolle ici les orteils le plus haut possible. Là, tu actives bien tes fléchisseurs de cheville. Et on y va. Je marche un peu sur la tranche extérieure de mes pieds. Alors pour le style, on reviendra, mais l'objectif n'est pas là. L'objectif est vraiment de se préparer. Et puis encore pire, ici, je marche sur la tranche intérieure. Très bien. Parfait. Alors après les chevilles, on passe aux genoux. Je vais faire ici des flexions, des extensions de jambes. Voilà, très bien, je me mets de profil. Super. Bien. Quelques répétitions. Alors, on va essayer de faire en sorte que cette première partie de la séance soit bouclée en maximum 10 minutes. Voilà. Et on y va. Alors c'est pas suffisant. Je te rappelle que pour commencer un match, après tu pourras réaliser des exercices de course. Je mettrai tout ça dans un protocole. Les exercices de passe, les contacts, les shots, l'échauffement du gardien. Mais c'est un bon début pour réduire le risque de blessure et préparer ton corps, optimiser tes performances pour ce qui nous attend. On écarte bien les pieds. La suite, on va se concentrer sur les hanches. On y va. On garde les avant-bras à l'intérieur. Je garde mon bassin bien bas. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Je garde mon dos allongé. Et avec mes avant-bras, je viens pousser sur mes genoux ici. Let's go. Très bien. Et on retient. Encore. Super. Très bien. Ensuite, on se concentre sur les hanches. On va travailler avec les hanches. On va essayer de les faire bouger selon une amplitude maximale. Donc, ne va pas trop vite, contrôle. Tu dois forcer pour aller le plus haut possible. Tu vas essayer d'étirer tout ce qui compose ton articulation et tu vas aussi contrôler ton mouvement. C'est important ce mot contrôle moteur. Je décolle, je vais chercher loin derrière, là, et puis je reviens. Je pose à peine mon pied au sol, je reviens à position de départ. Pareil de l'autre côté. Je décolle, j'ouvre bien ma hanche, je vais chercher loin derrière, je décolle à nouveau mon genou et on y va. Parfait. On va encore faire 2 fois chaque jambe. Yes. Alors n'hésite pas vraiment à réaliser ces exercices. Si des fois tu arrives un petit peu avant l'échauffement, avant l'entraînement, avant le match, tu as un petit peu de temps, n'hésite pas à faire ça de ton côté, si tes coéquipiers ne le font pas en groupe lors du début de l'échauffement collectif. Très bien. Je te rappelle, au plus tu vas prendre soin de ton corps, au plus tu vas pouvoir donc performer sur le moment présent, mais aussi durer dans ta pratique de handballeur. Excellent. Alors des hanches, on passe ici au bassin. Si tu sais que tu dois un peu plus assister sur une partie ou l'autre de ton corps, n'hésite pas à augmenter le temps d'échauffement, d'activation, de mobilisation, comme on vient de faire, de l'articulation en question. Yes. Très bien. Parfait. Excellent. On se concentre sur le dos ici. Main gauche vient toucher genou gauche, pareil à droite. Parfait. Très bien. Et on tient. Excellent. On y va, c'est bien. C'est très très bien. On y va gentiment. On ancre les pieds dans le sol. On va garder le bas du corps bien stable. On décolle les paumes de main. Torsion de buste. Allez, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait que le haut du corps qui bouge. Le bas du corps reste bien stable, bien statique. Et on tient. Super. Voilà. Allez, encore. C'est bien. Parfait. Après, on se concentre sur les épaules. Donc, toujours comme tout à l'heure pour les hanches, travailler sur des amplitudes maximales. Donc, n'allez pas trop vite. Ici, faites le même sans faire des petits bonds. Je sais que des fois, on a tendance, on est chaud, on est pris par l'excitation du match ou de l'entraînement qui arrive. Là, essayez de le faire calmement. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de bouger les jambes un peu plus tard. On y va d'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Là. Ah, c'est bien. Ici. Parfait. Amplitude maximale.
Dernière fois. Puis on va se concentrer sur les coudes. Ici, voilà, on fait bouger cette articulation dans toutes les directions. Voilà. Et puis on passe au poignet. Ah, encore une fois, ici, on essaie de bien faire bouger cette articulation dans tous les sens, sans éviter la douleur. Je te rappelle que souvent, tes articulations peuvent être sujettes à des blessures, peu importe ta discipline, que tu sois handballeur ou non. Les douleurs peuvent souvent venir d'un manque de force et d'un manque de mobilité des articulations. Donc, faire bouger tes articulations régulièrement, il y a très peu de risques. Tu ne risques pas de te faire mal. Au pire, ça ne te fait rien de positif, mais ça ne te fera jamais du tort. Voilà. La nuque ici, on va terminer avec 2 exercices pour la nuque. Pardon, 1 exercice pour la nuque, 2 exercices pour le dos. Puis on activera un petit peu les muscles principaux des membres inférieurs pour encore une fois bien se préparer à certains mouvements spécifiques de la discipline. Petite rotation, petit cercle au niveau de la nuque dans un sens et puis dans l'autre. Eh bien, excellent, on y va. Ah, je vais me mettre profil pour les 2 derniers. Ici, je reste bien grand, je vais enrouler mon dos. Je tiens quelques secondes en bas et je remonte. Très bien. Super. Encore. Excellent. Et tu remontes. Très bien. Let's go. Encore. La dernière. Et voilà, je garde mon buste bien incliné. Je vais me mettre sur le tapis ici. Pas être gêné. Prenez bien l'espace entre vous et on y va. Torsion de buste. Là. Ma main gauche bascule en direction de mon pied droit et vice versa. Là. Gardez bien vos bras dans le prolongement de votre corps. Sentez que ça active un peu le bas du dos, mais pas de douleur. Yes. Ah, très bien. Alors, on va se concentrer maintenant sur la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, principalement les fessiers et les ischios. Alors, tu vas venir croiser ici tes mains. Non, pardon. Tu vas venir garder tes mains ici. Si tu sais croiser tes mains, c'est mieux, mais on va d'abord commencer avec la main ici. Ma main droite descend en direction de mon pied gauche. Mon buste est aligné avec ma jambe droite et on remonte. Quand je remonte, je décolle ma jambe qui était tendue. Voilà. Rééquilibre-toi bien. Super. Si tu dois reposer le pied au sol à certains moments, tu n'hésites pas. Essaye de bloquer quand tu es en haut, même si tu es un peu déséquilibré. Et on y va. On le fait une dernière fois. Même chose de l'autre, pardon, on fait une fois de l'autre côté. On y va. On incline bien. Et on tient. Encore. C'est bien ici. Super. Ah, dynamique. Très bien. Encore. Bien stable, on va le faire encore 2 fois. Dynamique. La dernière. Et on relâche. Super. On va augmenter un petit peu l'intensité, travailler un petit peu les quadriceps, les fessiers. Une jambe devant, une jambe derrière. On bloque quelques secondes ici. Je saute. Je me stabilise de l'autre côté. D'abord, si je suis à l'aise, en gardant les yeux ouverts. Puis quand je deviens vraiment à l'aise, je peux le faire ici en fermant les yeux et en décollant les orteils de la jambe avant. Là. Très bien. Augmente le niveau de difficulté. Avec ou sans les yeux fermés, c'est toi qui choisis. Pour une fois de chaque côté. Et voilà, je n'hésite pas à bien te rééquilibrer à chaque fois. Alors, ici, dernier exercice de saut. Après, on terminera un peu avec la sangle abdominale. Et on y va. On va faire des petits sauts. On se réceptionne sur une jambe. Voilà. D'abord, pas trop les sauts. Pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas très chaud. Puis deuxièmement aussi, il faut préparer l'articulation à bien se freiner. Super. Et on augmente. Là. Quand tu es à l'aise, tu peux enchaîner 2 sauts. 1, 2. Attention de ne pas glisser si tu as un tapis. 1, 2. Dernière fois. Et on relâche. On va terminer ici l'activation de la sangle abdominale. Et après, je vous inviterai à aller courir. Alors, c'est très important de garder une sangle abdominale bien stable pour augmenter la force dans ton lancer, notamment de la précision aussi dans tes passes, mais aussi pour stabiliser ton dos et ton bassin. Très important pour réduire tout ce qui est blessure, et notamment, même si c'est pas toujours évident, des membres inférieurs. 3 exercices basiques de chez Basique. Alors, le premier ici, on vient se mettre en planche, on connaît. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, toi tu auras un peu plus de temps. Tu vas rester ici 45 secondes dans cette position,
Et dans cette position, avec ta main droite, tu viens toucher ton épaule opposée. Là. Voilà. Tout en gardant ton bassin le plus stable possible. Sans bouger. Ici. Très bien. Imagine que tu as un verre d'eau sur le dos. Celui-ci reste bien stable sur le dos. Exercice 1. Exercice 2 et 3, tu vas venir tendre tes deux jambes. Garder un bras ici. Aller chercher bien loin sous ton buste. Et puis on se relève. Là. Tu me le feras à nouveau 45 secondes environ sur un bras. Et puis 45 secondes de l'autre. Très bien. D'accord? J'accélère un petit peu, mais toi, tu n'hésites pas à prolonger. Alors, voilà. J'ai mis en place un petit protocole ici qui te permettra de bien te préparer de bien t'activer pour ton échauffement et pour tes matchs qui suivent. Personnellement, pendant toute ma carrière, j'ai réalisé ces exercices avant mes entraînements et avant mes matchs. C'est pas la partie la plus fun de l'entraînement, mais ça te permet aussi de préparer ton corps et donc de réduire les risques de blessures et d'augmenter tes performances pendant l'entraînement et aussi pendant le match. D'accord? Donc, c'est vraiment pas négligeable. Je te souhaite de passer une très belle journée. J'espère que tu réaliseras de bons entraînements et de bons matchs après ce protocole. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Tu me poses une petite question, je te réponds et on discute. J'espère que tu as appris des choses. À très bientôt. Ciao.